Restez bénis, mes frères et mes sœurs. Ok, je peux mettre en place quelques versets aussi que je vais vous donner tout à l'heure. Premier livre de Thessaloniciens 5, le verset 23. C'est intéressant, n'est-ce pas? Je lis ce verset et je comprends tout de suite que l'être humain est composé de combien? Trois éléments. Un être humain. Humain parce qu'il est fait de poussière, de boue. Alléluia. Il possède une âme. Il vit dans un corps. Ta vraie personne, c'est la personne intérieure. On disait la dernière fois. Ta vraie personne, c'est ton esprit. La personne que je ne vois pas. Cette personne est à l'intérieur de toi. C'est cette personne-là que Dieu connaît. Est-ce que tu peux dire Dieu me connaît? Dieu me connaît. Pourquoi Dieu te connaît? Dieu te connaît parce que tu es né de nouveau, recréé en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Parce que le but de notre étude, c'est de distinguer ces trois éléments. Le corps, l'âme, l'esprit. Le but de notre étude, mon esprit est marié à une personne. Je suis un esprit comme Dieu est esprit. Je possède une âme, le centre de mes émotions, ma pensée, et puis je vis dans un corps. Voici d'ailleurs ce qui me donne le droit de vivre sur la terre. C'est le fait de posséder un corps. Parce que j'ai un corps, j'ai le droit de vivre sur la terre. Et même, maintenant, la question c'est, sur cette terre, devrais-je vivre comme une victime ou comme Dieu? Parce que Dieu dit, créons l'homme à notre image et il domine. Le but de Dieu, c'est de dominer. Voyez? À son image. Dieu fait l'homme à son image. L'image de Dieu, c'est un standard de vie. C'est ce qu'il y a à comprendre. Un standard de vie. C'est d'abord la personne de Dieu. Il dit à son image et à sa ressemblance. Donc, je suis formé comme Dieu et j'ai la vie, la nature, la personne de Dieu infusée dans mon esprit. Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Ok. Comment est-ce que je domine? Comment dominer? Comment régner? Comment est-ce que je peux régner? Comment régner? Dieu dit qu'il domine. Mais comment est-ce que je peux dominer? Et qu'est-ce que je dois dominer? Des hommes? Non, on ne domine pas son frère. Amen. Alléluia. On aime son frère. Nous allons parler en long et en large de ce sujet, mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est une chose. C'est l'esprit de l'homme. On va parler de l'esprit de l'homme. On va commencer avec l'esprit de l'homme. Pour dominer, il faut comprendre. De quoi est-ce que tu es fait? Pourquoi est-ce que je peux influencer le cours des événements spirituellement? Pourquoi est-ce que je me sens capable d'utiliser ce que j'ai, ce que je suis spirituellement pour modifier un élément extérieur? Ça veut dire qu'à partir de ce que je suis intérieurement, je vais influencer le cours d'un événement. À partir de ce que je suis intérieurement, je vais commander, alléluia, influencer une situation. Comment puis-je, être humain que je suis, avoir une influence sur une situation extérieure, rien qu'à partir de mon esprit? Est-ce que vous me suivez? Rien qu'à partir de mon esprit, comment puis-je influencer une situation?
encerclé, je verrai que je ne suis donc pas cet homme simple. Simple. Comme vous, je ne suis pas simple. Tu peux dire que je ne suis pas simple. Dis, je ne suis pas simple. 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 Je vais bien. Je vais bien. Je suis béni. Je suis béni. Je suis oint. Je suis ointe. Je suis un homme spirituel. Je suis un homme spirituel. Puissant. Puissant. De l'intérieur. Intérieur. De mon esprit. De mon esprit. Je peux contrôler Contre mon monde extérieur. le monde De extérieur. mon esprit, Mon esprit. je peux influencer Influence. le cours des événements. Des De mon esprit, Mon esprit je peux changer peut changer le cours des événements. des De mon esprit, Mon esprit je peux peut provoquer provoquer des changements des changements extérieurs. extérieurs. Alléluia. Amen. Est-ce que tu te crois capable? Amen. Comment te sens-tu en tant qu'être humain? Comment te vois-tu en tant qu'être humain? Ne vois pas que cette masse extérieure. Ne te limite pas qu'à cette masse extérieure. Au-dedans de toi, il y a une personne. Et cette personne est capable de faire des choses extraordinaires. Est-ce que tu crois en toi? Crois-tu en toi? Crois-tu en la personne que tu es? Oh, quelqu'un me dirait, oh non, je crois en Dieu plutôt. Oui, cependant, si tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en toi, sous les yeux de Dieu, tu seras en train de couler comme Pierre a coulé. Dieu veut que tu fasses confiance. Crois un peu en ce que tu as à l'intérieur et commence à utiliser ce que tu es. Est-ce que tu fais confiance? Est-ce que tu es le genre de personne? Je sais qui je suis. Sais-tu qui est-ce que tu es? Quel genre de personne est-ce que tu es? En face des difficultés, je m'écroule. Ou je suis le genre de personne capable de faire face à une difficulté et à changer le cours d'un événement. Alléluia. Atteint d'un cancer. Atteint du sida. Atteint d'une maladie incurable. On me l'annonce, qu'est-ce que je fais? Je m'inquiète, je pleure. Ou je crois que je suis le genre de personne qui triomphe. Alléluia. Amen. De quoi est-ce que tu es fait? Crois-tu au potentiel de Dieu stocké en toi? Crois-tu en la puissance de Dieu stockée en toi? Crois-tu à l'onction de Dieu qui est sur toi? Voyez, recevoir l'onction, c'est recevoir la capacité de Dieu, impartie, départie à l'esprit de l'homme. Es-tu oint? Oui, tu es oint. C'est d'ailleurs ce pourquoi tu n'as plus besoin de craindre les situations difficiles de la vie. À cause de l'onction, tu n'es pas aussi simple que tu crois. Tu n'es pas aussi faible que tu crois. Tu n'es pas aussi pauvre que tu crois. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur? As-tu déjà découvert le dépôt qui est dans ton esprit? As-tu déjà découvert la puissance qui est dans ton esprit?
Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai expliqué que l'image de Dieu, est fait à l'image de Dieu, c'est tout simplement la forme extérieure. La ressemblance de Dieu, c'est le standard de Dieu. Oh, alléluia! Le standard de Dieu. En gros, ok, cet homme qui est là, ce clochard à la rue, cet homme qui est là, dépouillé de tout, pauvre, qui dort dans ses rues, a quelque chose à l'intérieur de lui capable de le sortir de la rue. Amen. Cet homme qui est là, paralysé, a quelque chose à l'intérieur de son cœur, de son esprit, capable de le lever de sa chaise roulante. Mais il n'en est pas conscient. C'est la ressemblance de Dieu. Amen. Il a en lui la vie de Dieu. Il possède dans son esprit la puissance de Dieu, la capacité de Dieu. Mais il n'en est pas conscient. Est-ce que vous me suivez? Cette personne est capable de changer tout ce qui est autour de lui, de transformer son environnement. Mais il n'en est pas conscient. Vous voyez? Donc, je vois cette masque que tu es. Je vois cette chair que tu es. Et à l'intérieur, il y a une vie. Il y a une vie à l'intérieur. Il est clochard. Il n'a rien à manger. Il est pauvre. S'il pouvait être chrétien. Alléluia. Amen. Oh. S'il pouvait accepter Jésus. Voyez, l'homme a perdu cette puissance. L'homme a perdu cette ressemblance à Dieu. C'est la cause de ces mots autour de nous. Dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Est-ce que l'homme est mort? Quelqu'un me dirait, non. L'homme est mort. Amen. L'homme est mort. Il est mort spirituellement. Donc, il fut séparé de Dieu. Il a perdu cette ressemblance à l'image de Dieu. Si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Si vous le consommez, vous mourrez. L'homme n'est pas mort physiquement, mais l'homme mourut spirituellement, séparé de Dieu. Voyez, plus de communion avec Dieu. Oh, le secret du succès, c'est la relation avec Dieu. Voyez, je peux influencer le monde seulement à partir de ma relation avec Dieu. L'homme a perdu sa vie. Et l'homme est devenu pécheur. La nature du diable fut bâtie à son esprit. Et parce qu'il mourut spirituellement, alors la mort physique entra dans notre monde. C'est la raison des calamités. Voyez, c'est la raison de tout ce que vous vivez aujourd'hui comme difficulté. C'est la raison de la maladie. Parce qu'il mourut spirituellement, son corps commença à se dégrader. Son environnement commença à se dégrader. Mais dans cette ténèbres, Dieu a fait lui la lumière. Est-ce que vous me suivez? Dans cette désolation, dans ce désespoir, Dieu a fait lui la lumière. Dans cette misère, oh gloire à Dieu, Dieu, voyez, il n'a pas apporté la lumière, mais des ténèbres, alléluia, il a fait lui la lumière, selon le livre de Corinthiens. C'est puissant. Des ténèbres, il a fait lui la lumière. Vous connaissez Jésus? Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous connaissez Jésus? Répondez-moi, est-ce que vous connaissez
Alléluia. C'est la raison de sa venue sur terre. Il est venu parce que l'homme a perdu ce standard, cette ressemblance à Dieu. Il est venu parce que j'ai perdu la puissance de Dieu. Il est venu parce que j'ai perdu la gloire de Dieu. Il est venu parce que j'ai perdu la puissance qui me donne la domination, la capacité divine. J'ai perdu l'onction, j'ai perdu la communion avec Dieu. J'ai perdu ce qui faisait l'essence même de la vie. J'ai perdu la dignité. Alors Jésus est venu pour que je puisse retrouver la vie. Vous voyez, on va lire un verset intéressant. C'est le livre d'Ézéchiel 36. Je vais dans Ézéchiel 36 et on va voir que Dieu avait un projet extraordinaire. Ézéchiel 36. Est-ce que vous allez bien? Bien, amen. Ézéchiel 36, à partir du verset 25. Oh, gloire à Jésus. Je lis la parole de Dieu. Parole de vie, version. Ok? Je verserai sur vous de l'eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos actions impures que vous faites pour les faux dieux. Et verset 26. Amen. Le verset 26. Dieu nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, depuis l'Ancien Testament, Dieu parle d'un cœur nouveau, d'un esprit nouveau. C'est pas propre au Nouveau Testament. Depuis l'Ancien Testament, vous voyez, Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Il a donné dans le temps à des hommes qui n'avaient pas un esprit nouveau, une parole sainte. Et ça n'a pas marché. Dieu avait quelque chose d'autre en vue. Et dans ces derniers temps, il a envoyé son fils pour un but. Le but est simple. Comment reconnecter le monde? Comment reconnecter ce qui a été détruit, déconnecté? L'homme est tombé dans le jardin. L'homme a perdu la nature divine. L'homme a perdu la vie de Dieu. Alors Dieu se dit, je vais sauver l'être humain. C'est la raison de Jésus. Il est venu pour que vous puissiez être reconnectés avec Dieu. Il est venu vous donner, oh alléluia, une opportunité, une seconde opportunité pour pouvoir vous reconnecter à Dieu. Pour pouvoir reconquérir cette nature perdue. Ce que vous avez perdu, c'est une vie, c'est une nature. Alléluia. Vous voyez, l'Ancien Testament vous donnez tout simplement la grâce ou encore le bonheur d'avoir les péchés couverts pour un temps. Vous voyez, pardonner à une personne pour un temps, on ne lui fait pas du bien. Jésus est venu pour faire mieux que ça. Mieux que ça, c'est-à-dire nous donner la vie perdue. La vie perdue. La vie perdue, c'est quoi? C'est ce que j'ai appelé Zoé, vous le savez. Vous avez pour habitude d'écouter ces prédications. Zoé, la nature de Dieu. C'est ce que j'avais dans le jardin. C'est ce que j'ai perdu. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. En d'autres termes, il n'est pas possible de plaire à Dieu sans cette vie, sans cette nature. Il n'est pas possible de lui plaire. Voyez, vous pouvez multiplier vos actions, vos bonnes
n'impressionne pas Dieu. On n'est pas sauvé à cause de ses œuvres. On n'est pas sauvé à cause de nos bonnes œuvres. Ce qui te qualifie pour le ciel, c'est cette nature divine. Cette nature divine, c'est quoi? C'est la nature de Dieu. C'est ce que tu as perdu. C'est ce dont tu as besoin. Et c'est ce que Jésus est venu t'accorder. Alléluia. Amen. Simple. Tu crois en Jésus, le Saint-Esprit recrée ton esprit. Tu crois en Jésus, le Saint-Esprit te donne un autre esprit. C'est cet autre esprit qui t'accorde l'opportunité de plaire à Dieu. Tu seras fait dans la dimension de Dieu. Tu seras fait dans... Oh, alléluia. C'est ce qu'on appelle être né de nouveau, tout simplement. On dit tu es né de nouveau. Ça veut dire que tu as reçu ton esprit recréé à l'image de Dieu. La connexion, la communion a été rétablie avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen, amen. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur notre terre. Il est venu pour pouvoir nous reconnecter à Dieu. Il est venu réconcilier avec Dieu. Cela me rappelle ce que Paul dit dans les Écritures. Soyez réconciliés. Ça va. Ça va? Ça va bien. Ça va? Très bien. Ça va? Très bien. Ok, donc dans Ézéchiel 36, voici ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit tout simplement, il nous donnera un nouveau cœur. C'est ça la nouvelle naissance. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Cet esprit que tu reçois, ce nouvel esprit que tu reçois, contient la vie de Dieu. Ce nouvel esprit que tu reçois est chargé de la nature divine. Tu passes tout simplement de cet être que tu étais à une autre personne. Tu es une autre personne. Parce que tu es en Christ. Cet esprit que tu reçois te différencie du reste du monde. Cet esprit que tu reçois, c'est la vie divine, la capacité divine, la capacité surnaturelle. La Bible dit dans le livre de Jean 1, au verset 12 et 13. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela veut tout simplement dire que ouvrir son cœur à Jésus fait de toi un enfant de Dieu. Amen. Ouvrir ton cœur à Jésus t'attribue des capacités. Pourquoi? Parce que tu ouvres ton cœur à Jésus, tu entres dans le ciel automatiquement. Ah! Amen. Est-ce que c'est vrai ça? Amen. Amen. J'ouvre mon cœur à Jésus et la Bible dit que je suis en même temps dans les lieux élevés, assis à la droite de Dieu. J'ouvre mon cœur à Jésus et selon les Écritures, l'autorité de Dieu m'est attribuée. La domination dont on parlait. Assis à la droite de Dieu, je commence à régner. J'ouvre mon cœur à Jésus
Et automatiquement, je ne vis plus dans ce monde. Bien qu'étant dans ce monde, voyez, c'est un mystère. Ce que je veux tout simplement souligner, c'est la capacité que vous avez à l'intérieur. Vous n'êtes plus limité. Vous avez une capacité, une puissance surnaturelle. J'ouvre mon cœur à Jésus et quoi que vivant sur terre, j'appartiens à notre royaume. J'ouvre mon cœur à Jésus et je reçois départi à mon esprit ce qu'on va appeler la vie éternelle, la capacité de vivre sur la terre avec la puissance de Dieu, la capacité de vivre sur la terre avec la force divine, la puissance divine. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qu'on va appeler la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance n'a rien à voir avec je ne vais plus en boîte, je ne bois plus. Oui, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est l'une de ces c'est l'une des bénédictions. Parce qu'elle t'attribue ce qu'on va appeler la justification. La justification de Dieu est départie à ton esprit. Tout de suite, tu as la capacité de ne plus faire certaines choses. Ce qui est très très bien. Amen. Voilà. Elle te donne la capacité de ne plus faire certaines choses. Mais quand on parle de la nouvelle naissance, je veux que tu comprennes une chose. C'est la capacité, la puissance, la gloire de Dieu impartie à ton esprit. C'est ce que tu reçois dans ton esprit. Donc sur la terre, tu es chargé d'une puissance surnaturelle. Sur la terre, tu es chargé d'une force surnaturelle. Sur la terre, la domination de Dieu est désormais au Alléluia. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit qu'on a été béni. Regardez, on est de nouveau, on est assis avec lui dans les lieux célestes. On est de nouveau, on est assis à la droite de Dieu. On est de nouveau, on est héritier avec. Oh, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Toute cette charge est dans ton esprit. Toute cette charge est dans ton esprit. Toute cette puissance est dans ton esprit. Alors, ce clochard a besoin seulement de devenir chrétien pour changer sa situation. Amen. Alors, alléluia. Alléluia. Cet homme abattu, cet homme qui a tout perdu, a seulement besoin de devenir chrétien. Devenir chrétien, c'est acquérir la capacité de Dieu. Cet homme, condamné à mort à cause du cancer, a seulement besoin de devenir chrétien. Quand il reçoit la vie de Dieu dans son esprit, elle reçoit la capacité de guérir de son cancer. Amen. Alléluia. Alléluia. Elle reçoit la puissance de changer sa santé, de transformer sa santé, de changer sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Alors dites à cet homme que vous connaissez qui est clochard, qui est fatigué de la vie, elle a tout simplement besoin d'ouvrir son cœur et d'accepter Jésus. Amen. Dites à cet homme qui est malade, oui, ouvre ton cœur et tu recevras une vie surnaturelle, une vie qui te donnera la capacité d'influencer cette maladie, de changer, de sortir de cette situation. Amen. Tu as seulement besoin d'ouvrir ton cœur. Vous savez, il est mort pour le monde entier. Alléluia. Il est mort pour cette personne qui est assise dans cette rue, mourante, qui, oh, alléluia. Amen. Elle a tout simplement besoin de l'entrer en contact de ce qui lui a été donné. Elle a tout simplement besoin d'ouvrir son cœur, son esprit à cette vie surnaturelle, à cette capacité divine. Amen. Jésus est mort et tu as tout simplement besoin d'ouvrir ton cœur. Jésus est mort, tu as tout simplement besoin d'ouvrir ton cœur, de lui dire oui Seigneur, je le crois. C'est pour toi qu'il est mort il y a 2000 ans. Oh alléluia. C'est pour toi qu'il est mort. C'est pour ta vie. C'est pour toi que Jésus-Christ est mort. Alors tout ce dont tu as besoin, c'est de lui ouvrir ton cœur,
tu acceptes et tu reçois sa vie. Et avec cette vie, tu changes ta destinée. Alléluia. Avec cette vie, tu changes le cours des événements de ta vie. Amen. La capacité divine est dans ton esprit. La charge divine est dans ton esprit. Voyez, c'est ce pourquoi, face à tout genre de challenge, vous avez la solution. Jésus a dit dans le livre de Matthieu 17 au verset 20, si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible. Si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible. Si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible. En d'autres termes, à vous, vous êtes, oh gloire à Dieu. Avec vous, rien n'est impossible. Amen. Avec vous, rien n'est impossible à cause de la charge que vous avez à l'intérieur. Voyez, j'aime beaucoup le livre d'Éphésiens 3. Le verset 20 nous dit à celui qui peut faire au-delà de nos espérances, de nos pensées, par la puissance qui agit en nous. Voyez, une puissance agit en vous, une puissance bouge en vous. En d'autres termes, peu importe là où vous vous trouvez aujourd'hui, peu importe là où vous vous trouvez aujourd'hui, que vous ayez de l'argent ou pas, que vous soyez en bonne santé ou pas, il n'y a rien que vous ne puissiez atteindre. Avec vous, tout est possible. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend tout cela possible? Cette charge divine qui agit en vous. Cette charge divine qui agit en vous. La nature de Dieu est en vous. Amen. La vie de Dieu est en vous. Il suffit tout simplement d'ouvrir votre cœur et de commencer à penser grand. Penser possibilité. Ils vous ont dit que ce n'était pas possible. Vous voyez, ils vous ont dit qu'il n'était pas possible d'acquérir une maison, n'est-ce pas? Ils vous ont dit que ce n'était pas possible d'acheter une maison. Et vous voyez vos poches, vous n'avez rien. Alléluia. Vous êtes pauvre, pauvre, pauvre. Pas parce que Dieu vous a rendu pauvre, mais parce que vous croyez que vous êtes pauvre, parce que vous n'avez rien. Pour Dieu, vous êtes riche parce que vous êtes béni avec Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, amen, il était pauvre pour nous, afin que nous puissions devenir riches. Dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 8, verset 9, Jésus devient pauvre pour que je sois riche. Pour Dieu, tu es riche, cependant, tu te vois pauvre. Tu veux acheter une maison, c'est possible. C'est le désir de ton cœur et la Bible dit une chose. La Bible dit une chose. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu peux l'acheter. Avec rien du tout. Ésaïe 55, il nous dit, va et paie avec rien du tout. Amen. Il dit, venez payer, bien que nous n'ayons pas de sous, bien que nous n'ayons pas d'argent. En gros, avec Dieu, tout est surnaturel. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez le faire de façon surnaturelle. Vous pouvez agir de façon surnaturelle. Vous pouvez vendre de façon surnaturelle. Tu peux acheter cette maison de façon surnaturelle. C'est ce qu'il faut que tu comprennes. Merci Jésus. Comment acheter cette maison? À partir de ton esprit. Amen. À partir de ton esprit, tu peux acheter cette maison. Et c'est ce qu'il faut comprendre. À partir de ton esprit, à partir de la charge que tu as à l'intérieur, tu peux acheter cette maison. Amen. Oui, là seulement cette maison rentrée dans ton esprit par la méditation. Amen. Oui, je prêche des choses qui sont certainement difficiles à comprendre. Mais c'est ça l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, j'ai envie de prêcher autre chose, mais le message tourne dans quelque chose d'autre. À chaque fois, c'est ce que ça dit, c'est ce que ça donne. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu veut que je vous dise que vous avez tout dans votre esprit. Alléluia. Dieu veut que je vous dise que vous avez tout dans votre esprit. Amen. Tout est dans votre esprit. Amen. Tout ce que vous voulez changer, que ce soit votre santé, c'est dans votre esprit. Commencez à croire à l'impossible. Est-ce que vous pouvez voir? Amen. Guéri? Amen. Pouvez-vous vous voir guéri? Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez vous voir guéri? Amen. Oui. Est-ce que tu peux te voir guéri? Je peux me voir. C'est là le problème. Tu n'arrives pas à te voir guéri. Tu n'arrives pas à te voir en train d'aller au-delà de cette situation. Tu vois, ils t'ont dit que tu ne pourras jamais sortir de cette chaise roulante. Et tu as décidé de le croire. Voilà la raison de ton problème. Ils t'ont dit que tu ne pouvais jamais être
un homme dans la vie. Ils t'ont dit que tu échouais toute ta vie. Et tu as décidé de le croire. Voilà la raison de ton problème. Je t'assure, mon frère, même un démon ne peut t'arrêter. Est-ce que tu le crois? Oh, alléluia. Amen. Je le dis, même un démon ne peut t'arrêter. Je te le dis, ma soeur, même un démon ne peut t'arrêter. Pourquoi? Dieu t'a déjà béni. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'une malédiction face à Dieu qui te bénit? Combien tu es béni de toute bénédiction spirituelle? Alors celui qui veut te maudire, qu'il te maudisse. Mais Dieu t'a béni. Vous voyez le poids? Amen. Entre la malédiction des hommes et la bénédiction de Dieu. Votre problème, c'est que vous avez décidé de croire à la malédiction. Vous avez décidé de croire à la puissance, à la force de la malédiction. La malédiction vous est faite. Mais vous voyez, j'ai choisi de croire que je suis béni parce que Dieu m'a béni. Vous voyez, donc peu importe la force des démons, je sais qui je suis. Et c'est tout ce qui compte. Peu importe le rapport du médecin, peu importe votre poche, vous êtes pauvre, riche, non. Vous voyez, tout ce qui compte, c'est que Dieu croit. Dieu croit, Dieu croit, Dieu croit, Dieu croit que vous êtes capable. Amen. Alléluia. Dieu croit en vous. Amen. Dieu croit en ce qu'il a fait. Amen. Dieu croit en ce qu'il a investi en vous. Amen. Levez-vous et commencez à changer ce qui vous environne. Alléluia. Commencez à vous débarrasser de la maladie. Amen. Commencez à vous débarrasser de la pauvreté. Amen. Commencez à penser grand. Amen. Puissant, amen. Amen. Pensez large, pensez grand. C'est la gloire de Dieu sur votre vie. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? De Amen. l'intérieur, vous pouvez saturer l'atmosphère à l'extérieur. Alléluia. De l'intérieur, vous pouvez posséder votre maison. Amen. De l'intérieur, vous pouvez changer les événements qui vous environnent. Vous pouvez les influencer positivement. Ne croyez pas la masse. Amen. La masse vous dira, il y a du chômage en France. La masse vous dira, ce n'est pas possible. La masse vous dira, ce n'est pas possible. Il faut attendre 10 ans. Il faut attendre 10 ans. Il faut vivre 10 ans en France avant d'avoir vos documents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que la masse vous dira. Mais laissez la parole de Dieu, laissez la parole de Dieu prendre la première place. Amen. La masse vous dira, ce n'est pas possible. Parce qu'il regarde avec les yeux. Alléluia. Amen. La masse vous dira, ce n'est pas possible. Parce qu'ils jugent avec leur sens, leurs sentiments. Ils ont calculé avec leur cerveau. Alléluia. Amen. Et ils vous ont donné leur point de vue. Mais vous voyez, la parole est au-dessus de tout. Alléluia. La parole de Dieu est au-dessus de tout. Que dit-elle? Amen. Elle est dans votre bouche, elle est dans votre cœur. Amen. C'est cette parole de foi. Amen. Alléluia. Parole de foi. Mon frère, ma soeur, ton avenir ne dépend pas des jugements d'un homme. Amen. Mon frère, ma soeur, ta vie actuellement ne dépend pas des jugements des hommes. Tant que tu peux croire, tant que tu peux voir, amen. Tant que ça peut être réel pour toi, Dieu, amen, va libérer une puissance. Amen. Il peut tout. Il peut faire au-delà de nos espérances. Amen. Par la puissance qui agit en nous, par la puissance qui est manifeste en toi, amen. Amen. Dans ton esprit. Alléluia. Dieu veut changer le cours de cette situation. Amen. 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 Tu as la puissance. Tu peux dire j'ai la puissance. J'ai la puissance. Tu as la puissance. Tu as la puissance. Dis j'ai la puissance. J'ai la puissance. J'ai la puissance. Tu as la puissance de changer le cours des événements. Amen. Ta relation avec Dieu. La spiritualité. Voici la raison de la spiritualité. La spiritualité, c'est ça. C'est utiliser ce que je sais spirituellement, ce que je sais bibliquement parlant, ce que je sais de Dieu pour influencer ma vie, pour influencer ce qui m'environne. Alléluia. Le rapport du médecin ne compte plus, mon frère. Amen. Ce que les gens disent ne compte plus. Ce qui compte désormais, c'est ce que tu peux croire. Amen. C'est ce que Jésus a dit à Marthe.
C'est ce que Jésus lui a dit. Que peux-tu croire, Matt? Amen. Est-ce que tu crois que ton frère vivra? Est-ce que tu crois que ton frère vivra? Alléluia. Oh, elle n'avait pas encore compris cette dimension. Voyez, la dimension, c'est la mesure de la qualité. Amen. Amen. La mesure de la qualité, une dimension. Jésus était au-dessus. Il réfléchissait d'une certaine manière. Voyez, comment est-ce qu'il a pu marcher sur l'eau? Voyez, marcher sur l'eau. Et quand on parle de l'eau, il ne faut pas voir forcément l'eau physique. Parler de l'eau, il s'agit des circonstances de la vie. Dieu veut que tu domines sur chaque situation de ta vie. Ça, c'est ton monde. Amen. C'est ton environnement, c'est ton monde. C'est ton éon. Alléluia. Cabron Sandia. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est ton monde. Et Dieu veut que tu domines sur chaque situation de ton monde. De ton monde personnel à toi. Jésus a marché sur l'eau. Voyez, de nos jours, il y a encore de l'eau. Amen. Mais l'eau sur laquelle nous marchons, ce sont les circonstances de la vie. Vous me suivez? Peu importe cette marche d'eau, elle ne m'empêchera pas d'atteindre l'autre bord. Est-ce que vous me suivez? Voilà ce que la parole veut nous dire. Peu importe cette marche d'eau, voyez, je ne vais plus me soucier de la diviser en deux. Ça, c'était le temps d'Élie. Au temps d'Élie, on divisait l'eau en deux. On divisait la mer en deux. Au temps de Josué, c'était la même chose. Au temps de Moïse, c'était la même chose. Voyez, au temps de Jésus, on ne divise plus la mer en deux. On marche sur la mer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça veut dire qu'on ne considère plus les circonstances de la vie. Non, on marche là-dessus. On est capable de nous projeter. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Vous me suivez? Au temps de Jésus, on se projette. On n'a pas peur des circonstances, on n'a pas peur des événements. En nous, nous avons la solution, la capacité de Dieu pour vaincre. Amen. Tu as la capacité de Dieu en toi pour vaincre. Peu importe là où tu te trouves en ce moment, commence à voir le chemin de sortie. Amen. Peu importe là où tu te trouves en ce moment, n'accepte pas ces images de défaite. Que l'ennemi t'envoie. Non, peu importe là où tu te trouves en ce moment, vois la solution. Et commence à déclarer la solution. Commence à parler la solution. Amen. Ils te regarderont, voyez, ils s'habitueront. Amen. Ils s'habitueront. Ils diront, cet homme-là, on sait comment il est. Amen. Amen. Il est dans ce tour aujourd'hui, mais il a pour habitude de s'en sortir. Alléluia. Oh, est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Je suis. Tu peux croire, tu vas gagner. Alléluia. Tant que tu peux croire. En gros, ça ne dépend pas de Dieu. Dieu a fini. Il a investi en toi. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as spirituellement? Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu sais spirituellement? Qu'est-ce que tu fais? Voyez, c'est vous qui décidez. Est-ce que tu veux gagner? Amen. On veut gagner. Crois et commence à le voir. Amen. Vois ta victoire. Rien, personne ne peut te l'enlever. Non. Il a dit, quiconque vient à lui, il ne le rejette pas. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Amen. La Bible dit, quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Oh! Amen. Quiconque croit en lui ne sera jamais confus. En d'autres termes, tu ne peux pas espérer en Dieu aujourd'hui et retourner vaincu. Amen. Amen. Ce n'est pas possible. Alléluia. Tu ne peux pas croire en Dieu aujourd'hui et dire non, peut-être que Dieu n'a pas voulu. Non! Il n'est pas comme un homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme. Il est capable. Est-ce que tu peux seulement croire et commencer à voir et déclarer que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans ce monde? Amen. Tu peux commencer à déclarer que je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai l'onction, je suis moi. L'Esprit de Dieu est sur moi comme le Seigneur l'Éternel m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint. Tu peux te lever dès le matin et dire que je suis oint. Je suis oint. L'Esprit de Dieu est sur
Dieu est sur moi, je suis plus qu'un vainqueur. Rien ne sert de pleurer. Rien ne sert de s'alarmer. Tu as la solution. La victoire ne dépend pas de Dieu. Elle t'a déjà été accordée. À toi de te l'approprier. Amen. Dieu a fini. C'est accompli. Il est mort. Il est descendu dans la tombe. Il est ressorti de la tombe victorieux. Amen. Il est revenu avec la victoire. Il a rendu disponible. Elle est là. Tu peux te l'approprier. Voyez, c'est ton choix. Pourquoi ne pas croire que c'est possible? Ne regarde pas. Ne te laisse pas influencer parce que tu vois. Ne te laisse pas influencer parce que tu entends. Crois seulement. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est le plus important. Ce que les hommes pensent ne compte pas. Transcende ce que tu vois. Voyez, on parle de la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Le terme communion là est associé au terme grec transportation. Voyez, je ne peux pas être en communion avec le vent sans moi-même être vent. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Alléluia. Amen. Il s'agit de la transportation. Laissez-vous transporter avec l'esprit dans la victoire. Voyez votre victoire. Voyez-vous au-dessus de cette situation. Amen. Vivez au-dessus. Ne laissez pas cette situation vous écraser. Non. Vous avez la divinité en vous. Amen. La divinité est en fonction dans votre esprit. Vous avez la divinité en vous. Amen. Vous êtes fait pour accomplir de grandes choses. Souvenez-vous-en. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur de l'univers. Oh, nous allons nous lever. Nous allons commencer à adorer notre Dieu.